un match palpitant. La France espère terminer ce week-end de deuxième étape de Golden League avec un grand chelem, 3 matchs et 3 victoires. Après les succès face à l'Égypte et contre la Norvège, les Bleus veulent donner une note positive avant de retrouver les Norvégiens à l'Euro. Alors, contrairement à ce qu'on vous a annoncé, on va remettre tout dans l'ordre. Il n'y a pas de Magnus Landin à la gauche, mais bien Mortensen qui avait débuté les parties également. Il n'y a pas de Damgaard, mais c'est Rasmus Lauge Schmidt qui est en association avec Morten Olsen. Et il n'y a pas de Balling, mais Kirke Loke qui débute, dont on attend beaucoup, à commencer par son sélectionneur, Nicolas Jakobsen. Poker menteur de la part de Nicolas Jakobsen. Valentin Porte était proche de l'interception sur la première tentative de décalage. Cette fois, il s'est saisi du ballon, dit quand même en mouvement. Et le premier bel arrêt de Yannick Green avec ses grands segments en laissant traîner la jambe gauche. Une position pas suffisamment bonne pour Dicamem, malgré toutes ses qualités athlétiques. Ouais, la bonne sortie une nouvelle fois de Valentin Porte qui est allé agresser un Henrik Molgaard qui reste aux avant-postes. Bien sûr, c'est un classique avant de rejoindre le banc pour le changement attaque-défense. De ce côté-ci, le seul et l'unique avec Morten Olsen, donc la base arrière avec Kirke Loke. Si vous n'étiez pas avec nous pour les matchs précédents du Danemark, Kirke Loke, joueur précieux dans son club, avec un manque encore d'expérience en équipe nationale. Ça peut être un sacré accélérateur. Aujourd'hui, la grosse faute sur René Toftansen qui va récupérer le ballon et tromper pour le premier but de cette partie. Vincent Girard. Et Morten Olsen sera évidemment un poison. Il l'avait été en finale des Jeux Olympiques avec associé à Mikkel Hansen. Et cet homme également jouera un rôle important. Est-il capable d'évoluer en sélection au niveau oui, est-il capable de faire gagner des titres au Danemark? Oui, alors un petit peu moins expansif, et un petit peu introverti, très à l'aise dans son club depuis 2 saisons au SG Flensburg. Rasmus Lauge Schmidt. C'est un joueur fantastique. Ah oui, on est bien d'accord. Et dit quand même cette fois une meilleure position pour lui. Et cette fois, il n'a pas croisé son tir. Il est allé premier poteau, trompé Yannick Green en dépassant totalement. Regardez l'intégralité de la défense. Toftansen est en retard. Et surtout, Molgaard, la capacité d'accélérer, de changer de rythme, des appuis également étincelants, dit quand même, est déjà un immense joueur. Oui, on ne cesse de le dire. Ce qui frappe chez ce joueur, c'est la maturité vraiment dans le jeu. Vous voyez, c'est juste. Il n'insiste pas et il a manqué son premier tir. L'action précédente, et bien la solution est là. Il en profite avec beaucoup de détermination. Il a appris de son premier échec sur le tir croisé. Cette fois, il décroise son tir en meilleure position. On le répète, oui, quand même, c'est déjà très complet. Un QI handball. Oui, on va lancer cette notion-là. Oui. Mais c'est vrai, c'est vrai. Notion chère à Jacques Monclar lorsqu'il analyse dans NBA Extra avec Marie Patrick le basket, mais c'est vrai. Il quand même est pétri de talent et d'intelligence. Morten Olsen, lui, possède tout le registre nécessaire pour être un grand joueur, mais il est parfois inconstant. Bonne entrée en matière. Très bon tir, le tir, le bras surtout de Lauge Schmidt, c'est bien fait de la part de Rasmus Lauge Schmidt. L'accélération, alors que le changement attaque-défense côté français venait de s'effectuer entre Nicolas Clerc et Adrien Dipanda. Et on voit la tentative, 3 attaques, 3 tirs pris par Dicamem. 2 sur 3 avec 2 arrêts de Yannick Green déjà. Avec une préparation très lente à chaque fois des Danois avant l'accélération. Cette fois, c'est avec Mortensen qui entre en deuxième pivot à l'opposé. Morten Olsen pour Kirke Loke. Olsen face à Adrien Dipanda. Les retrouvailles. Oui, c'est bien. C'est touché. Et derrière, au combat, il est battu. Adrien Dipanda par Toftansen. Bien en jambe, René Toftansen. Meilleur que son frère. Oui, qui a été plus que discret hier, puisqu'on ne l'a pas vu du tout. Face à la Norvège. Le service avec la défense d'Adrien Dipanda pour empêcher justement Toftansen de se saisir du ballon. Une bonne défense d'Adrien Dipanda qui passe, qui fait l'effort pour passer devant René Toftansen. On vous a parlé également de son armature pour sceller un coup de meurtri. Une armature métallique que parfois certaines équipes n'ont pas accepté, obligeant Toftansen à jouer sans.
ou alors à ne pas jouer du tout. Alors messieurs, on peut faire un petit point sur l'ambiance, parce que ça va se réchauffer évidemment au fil des minutes. Mais il fait un petit peu frais dans ce début de match, puisqu'on a ouvert la salle après le feu d'artifice de tout à l'heure qui a eu lieu juste avant la rencontre. Il y a une petite fraîcheur. Alors on sait qu'avec l'ambiance qu'il y a, avec les 14 000 personnes qu'il y a à Bercy aujourd'hui, ça va se réchauffer au fil des minutes. Et avec une espèce de fumée vivace qui règne comme ça. Habituez-vous au froid, Xavier. À Porec, c'est pas terrible du tout en ce moment. En Croatie, Hans Lindberg, ça passe. Hans Lindberg qui a été très efficace au jet de 7 mètres lors de cette Golden League, revenu en grâce, alors même s'il n'avait pas disparu. Quand même dans l'ombre de Lasse Svanensen, le remarquable Lasse Svanensen. Hans Lindberg réalise une très bonne Golden League. Ça faisait suite à une entrée, vous l'avez vu, sans ballon, induction de Mortensen devant Valentin Porte, et ça a coûté une exclusion pour 2 minutes du Montpellier. Résultat, l'entrée de Lucas Ballot, la sortie de Vincent Gérard. On évolue à 6 joueurs de champ contre 6. Changement de position avec le Yago, cette fois servi. Cédric Sorando, Nicolas Clerc avec Dicamem. Il y a un duel à jouer dans l'intervalle externe. C'est bien joué, Dicamem qui est allé dépasser Rasmus Laugeschmidt. Et l'engagement rapide ne sera pas accordé. Tant mieux pour les Bleus qui peuvent effectuer le changement avec Vincent Gérard. Mais c'est surtout les capacités physiques, l'explosivité de Dicamem qui est sensationnelle. On ne cesse de louer un parcours atypique. Il a débuté déjà le handball très tard. Il est surtout venu au très haut niveau en l'espace d'un instant, mettant en évidence des qualités tellement importantes. Il formait Saint-Gratien, sous la houlette de Noah Perabou. Et regardez, c'est lui. Oh là là, c'est tout juste. Il a détourné le ballon. Et il estimait que Mortensen avait retouché. Laugeschmidt temporise. Carton jaune et sanction, avertissement contre Nicolas Karabatic. Ça brasse avec Toftansen. Essentiel dans cette configuration. En infériorité numérique, les Français qui doivent gagner sur la prise de position, Nicolas Karabatic qui se plaint une nouvelle fois des bras et du tirage de maillot de Toftansen. C'est bien défendu. Cédric Sorando, l'accélération de Dicamem, plus personne ne le reverra. Pour aller battre Yannick Green et égaliser à 3 partout. 5 offensives, 3 buts de Français, 5 tirs pris par Dicamem. Ah oui, au-delà de ça, c'est vrai, au-delà des buts. Oui, il n'y a que lui qui a tiré au but, me semble-t-il. Puisqu'ici, ça fait suite à une belle séquence défensive avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de maîtrise de la défense française qui se livre, mais pas trop, restant sur les trajectoires. Le grand absent du jour, vous l'avez à l'image, bien sûr, Mikkel Hansen en délicatesse avec son genou. Une infériorité numérique bien gérée par les Français. Intéressant de voir le duel avec Toftansen qui une nouvelle fois est pris, et l'opportunité pour les Français et pour Michael Guigou de l'autre côté. Oh, le tir exceptionnel sous la barre, le coin long pour signer son retour en équipe de France. Ménagé pendant les 2 premières rencontres, il permet à la France de prendre l'avantage. Attention, c'est récupéré. Vincent Gérard battu cette fois par Hans Lindberg après une belle parade passe à Laugeschmidt. Les Danois qui ont mal géré la supériorité numérique. Voilà l'importance d'un joueur maître du jeu, si je peux le dire comme ça, dans ces moments-là. Et là, finalement, la pression s'est inversée. La pression a été mise par ceux qui évoluaient en infériorité numérique. Nedim Remili fait suite à Dicamem, qui en 8 minutes aura pratiquement tout statistique, montré beaucoup de choses. Nicolas Clerc, le duel à jouer contre Kirkeloke. Le service pour Cédric Sorando. Là aussi, l'information, puisqu'on voit Cédric titulaire, le capitaine, en l'absence de Luka Karabatic, avec un gage bien sûr d'expérience. Valentin Porte face à Rasmus Laugeschmidt, le croisé. Nicolas Karabatic pour aller perforer avec énormément d'engagement sous les yeux de Claude Onesta. Alors, ne surtout pas laisser faire ce genre de choses à Morten Olsen. Ce sera intéressant. Alors, le côté gauche de l'attaque danoise est évidemment monstrueux avec 2 défenseurs comme Nedim Remili et Valentin Porte. Ce sera un vrai test face au virevoltant par moment Morten Olsen. Alors, on est sur une formule du côté danois, ce que vous appelez, c'est quoi
pas slow ball, comment vous appelez ça? À small ball. Small ball, merci, c'est logique, small. Avec des joueurs de petite taille, hein, Morten Olsen et Rasmus Lauge, qui sont des joueurs de 1 contre 1, de tir à travers. Kirkeloke est supposé le tireur, sauf qu'on l'a pas encore vu en position de tir, tout simplement. Kirkeloke, ce qui est un petit peu son problème hein, depuis le début de la compétition, c'est un remarquable buteur, mais un buteur qui ne trouve pas de position de tir. Oui, comme Balling un peu. Hein. Et oui, avouez que alors Balling est plus un joueur au pas le même près, profil, hein, voilà. ouais, bien sûr. Mais Kirkeloke pour l'instant est pas sûr qu'avec Lauge Schmidt et Morten Olsen à côté de lui, qui sont, je vais pas dire des faux meneurs, mais qui sont des joueurs brillants techniquement, capables d'exploits en soliste. Pas sûr que Kirkeloke trouve beaucoup de positions référentielles. Oh là là, le pétard de Nikola Karabatic. Il part 2 fois, Nicolas, avec des impacts assez similaires. Le premier était juste sous la barre, celui-là n'est pas très loin non plus. Ça transperce Green un petit peu sur les talons. Ouais, on est encore dans le spectacle pyrotechnique de tout à l'heure, avec une cartouche énorme. Les mains de Yannick Green emportées par la foudre. Lauge Schmidt avec Morten Olsen. Coup de sifflet de la table. Problème de chronomètre. 10 minutes 32. Alors, le chrono qui est disparu sur, vous le voyez, le carré, le D central pardon, de la Accor Hotel Arena. Et regardez, hein, toujours autant de communication, de précision, d'ajustement. La famille Narcisse, oui, on te voit, les magnifiques. D'ailleurs, France-Danemark, ces deux équipes s'étaient affrontées pour la 5e place lors du dernier Euro. C'était le dernier match. La France s'était imposée face au Danemark. Oui, allez, Vincent Gérard et l'accélération derrière de Nikola Karabatic jusqu'au bout avec la finition de toute beauté. Et derrière Mikael Guigou pour empêcher l'engagement rapide. Voilà un poison qui peut vraiment gêner des équipes comme la Norvège, comme la Suède, comme le Danemark, qui va systématiquement jouer l'engagement rapide. Regardez, hein, il est encore dans une défense en 1-5 avant tranquillement de dézoner et de se replacer. C'est parce qu'il le fait tellement bien depuis tant d'années. Et ça a totalement perturbé la continuité de cet engagement rapide, avec Molgaard qui a cédé sa place ensuite à Morten Olsen, et le dispositif 06 retrouvait côté français. Allez, il faut tenir, Nedim Remili, ce genre d'assaut de Rasmus Lauge Schmidt. C'est bien, c'est largement suffisant de la part de Nedim, qui ne s'est pas laissé déborder par Lauge. Il va y retourner, il va avoir du travail Nedim aujourd'hui. Morten Olsen, et le ballon batté par Nikola Karabatic, et nouveau duel à jouer face à Yannick Green, remporté par Nikola Karabatic, et le break est confirmé. Plus 3, 8-5 en faveur de la France. Et très bonne défense. 1, 2, 3, 4, quatrième but de consécutif pratiquement pour Nikola Karabatic, qui a fin très concentré, vous le voyez, concentré sur la défense, c'est lui qui intercepte. Ensuite c'est le premier devant, regardez le petit regard vers le bas pour ne pas faire zone, et ensuite nouvelle fois il transperce Yannick Green. Oui, seul Mikael Guigou a gêné la domination des buteurs de Nikola Karabatic, et dit quand même. Et sur contre-attaque également. Oui, parce que la défense est très bonne, à l'image de Cédric Sorando, très impliqué. Un Adrien Dipanda qui tient dans le bloc central. Défense sur les extérieurs très convaincante. Henrik a pris la suite de son frère René Toftansen à l'intérieur au poste de pivot. Alors regardez, hein, beaucoup de mouvements, on a trouvé le décalage. Allez Vincent, entre les jambes. Bien joué de la part des Danois avec Kasper Mortensen. Très belle action, bien construite, des transmissions rapides, fixation, bon temps d'engagement, de la profondeur pour ne pas risquer l'interception, et Mortensen à la finition plus efficace que ce qu'il nous avait montré ces derniers jours. Nicolas Clerc à la baguette, qui s'il retrouve son niveau du début de saison va apporter énormément à l'équipe de France dans la continuité, et la sanction ensuite sur Henrik Molgaard. C'est exactement dans ce genre de registre que Nicolas Clerc a excellé. En utilisant le travail, vous allez le voir certainement au ralenti, de son pivot Cédric Sorando en l'occurrence. Regardez le bloc de Cédric qui permet à Nicolas Clerc de contourner
de sortir un petit peu de sa zone. Henrik Molgaard commet l'irréparable en étant de profil, le bras droit devant. Il est exclu pour 2 minutes. Parfaitement joué de la part de l'équipe de France. Dans une certaine zone de sécurité, vous voyez, il n'y a pas de prise de risque. C'est juste des bons alignements, des bons mouvements. De manière... Oui, c'est très fluide, hein, ça n'est absolument pas heurté. Très agréable à voir. Indépendant en dissuasion, infériorité numérique, parce que même si on évolue à 6 joueurs de champ contre 6, côté danois, Jan Nygren est sorti. L'engagement rapide, il est revenu. Jan Nygren ne pas se précipiter, mais poser tranquillement le jeu. Ça, attention avec Lauge Schmidt. Et sur les extérieurs, en un appui. Valentin qui... il aurait dû venir fermer. Elle est trop loin pour fermer. Trop loin pour fermer à ce moment-là. Bonne défense et une nouvelle fois, hein, c'est dans la continuité que les duels se gagnent côté équipe de France avec, disons-le, un monstrueux, mais vraiment, hein, ah oui, oui. On le sent dans l'envie, dans l'application, dans la détermination, monstrueux Nikola Karabatic. Bah, c'est-à-dire qu'il s'est reposé 2 jours. Oui, alors, mais vous savez quoi, c'est très bien que vous parliez de repos parce qu'on l'a souligné. Il a été suspendu, on ne va pas revenir éternellement dessus, mais il a été suspendu. Donc forcément, en étant suspendu, il n'a pas disputé de match. C'est QFD, mais c'était sans doute bienfaiteur pour l'équipe de France. Vraiment. Également, hein, et puis mise au repos hier. Très concentré sur un rôle, derrière gauche. Oh, la grosse intervention, Nedim Remili. Atemi au carotide version superstar du catch sur Kirke Loke. Et on est en train de se réunir, hein, pour savoir si c'est un carton rouge. 2 minutes simplement. Nedim Remili qui a failli revivre le même scénario qu'il y a quelques semaines avec le PSG, souvenez-vous. Et oui, pas très loin d'ici. Ah, et c'est vrai, le bras y est, effectivement. Hein, c'était assez tôt, hein, dans la partie, alors qu'il avait réalisé un début de match remarquable. Tony Truant. Ensuite, et pour sa sanction, hein, messieurs, l'arbitre qui était derrière le but a tout de suite dit à son collègue attends, je sais exactement quoi dire, hein. Donc c'était une discussion entre les deux, mais il n'y avait pas de doute. C'était simplement 2 minutes pour l'arbitre qui était situé derrière le but de Vincent Gérard. Bien lâché et bien ajusté derrière Xavier Hamel qui parle parfaitement lituanien. entre autres. C'est tout faire. Non, mais c'est essentiel à ce moment-là, et il a raison, Xavier, de nous apporter cette information. Rappelez-vous, puisqu'on parlait de cette situation, c'était le cas également avec Thierry Dens et Denis Rebel à l'époque à l'arbitrage, et Denis Rebel qui avait vu tout de suite et avait pris sa décision. Voilà, il est arrivé, avait dit à son collègue j'ai tout vu, alors que nous, sincèrement, rappelez-vous, on n'avait pas vu grand-chose. Non, mais bon, c'est un petit peu normal. C'est leur boulot. Ah oui, non, je pensais que vous parliez de moi. Oui, aussi. Nicolas Clerc avec le mouvement d'Ika même. On repasse par Nicolas Clerc. Ika qui aurait pu trouver une solution dans le bloc central. Sur l'extérieur, Nikola Karabatic qui est là aussi, hein, sans doute le plus fort sur terre lorsqu'il s'agit, après une exclusion pour 2 minutes, une infériorité numérique, pour aller en chercher une à l'opposé. Voilà, le métier. Et puis c'est le style de jeu de Nicolas. Et il sent, hein, qu'il y a un coup à jouer face à Kirke Loke. Le bon bloc de Cédric Sorando. Il est servi. Et le ballon récupéré en zone. Oui, Molgaard qui intercepte le ballon, mais à ce moment-là, avec le pied en zone, ballon rendu aux Français. Encore une petite trentaine de secondes. Le bras est levé. Numérique. Sans doute moins pour déclencher le tir. Nicolas Karabatic, attention, il faut tirer. Lucas Dika même, on va compter. Oh, Molgaard. Non. Il ne sera pas puni. Ah, on aurait bien aimé, hein. Ouais, c'est-à-dire que sur cette action, il ne se sert absolument pas des jambes, hein. Vous voyez, avec les bras, il balance Dika même un petit peu en déséquilibre, ce qui amplifie le mouvement. Alors, on est en train de s'enquérir du nombre de passes. 3 au total en faveur de l'équipe de France après la passe 0 sur la remise en jeu sur le G-Franc. On est en train de regarder, hein, Cédric Sorando qui se désintéresse totalement de la remise en jeu, juste pour aller se positionner dans la défense avec un bloc à venir, une situation de tir sans doute pour Dika même. Allez, Nicolas Clerc peut-être. Oh non, franchement, c'était encore en suspension, hein, nous semblait-il, à la limite. C'est sifflé très tôt.
À l'opposé, une nouvelle fois, attention à bien fermer les extérieurs. Ouais, il repasse, hein, il a raison. Allez Vincent, battu. Et les Danois ont mis à profit cette supériorité numérique de manière admirable. Oui, froidement, ce qui n'avait pas été le cas sur la première situation identique. Et surtout les Danois, on a l'impression que les Français, et c'est vrai, jouent bien, très bien, très concentrés, bien en place en défense. Les Danois sont là. Ah oui, oui, très présent, sans Mikkel Hansen, mais avec une vraie évidence dans le jeu, de vrais automatismes. Nicolas Clerc avec Valentin Porte sorti de son poste d'ailier pour entrer en deuxième pivot, pour semer le trouble. Oui, là, le travail préparatoire avec le Schwenker, ça défend très très solidement de la part des Danois. Un petit peu trop latéraux les Français sur cette action. Pas simple, la tentative de passe à l'intérieur de Nedim pour Valentin Porte, c'était bien vu. Alors cette action, regardez, retombée ou pas? Oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Un changement de position entre les deux, Nicolas. Ah oui. Là, on va, ouais, il y a un fil était resté sur le ballon. Michael Guigou. Et l'arrêt. C'est quoi? Yannick Green le tire au travers de Nicolas Karabatic. L'opportunité pour les Danois d'égaliser après cette montée de balle tenue dans un premier temps par Cédric Sorando qui demande sur la prochaine attaque le changement avec Nicolas Tourna. Oui, pas de blague avec Cédric Sorando, hein, parce qu'il a demandé tout de suite le changement sur le banc. Et Nicolas Tourna, qui n'était pas prêt à effectuer son entrée, eh bien, va s'échauffer. Il va scruter ça de près avec Xavier Hamel sur le poteau. La récupération de Dipanda avec Nicolas Karabatic. Et allez, derrière Nedim Remili. C'est bien, c'est bien. Nedim Remili qui propose une solution à Nicolas Karabatic qui arrive lancé en secteur. Super repli défensif hein, de Rasmus Laugeschmidt pour venir juste accompagner. Et les Danois dans tout ce qui est ce qu'on appelle le jeu de transition vers l'avant, vers l'arrière, c'est quand même, contrairement à ce qu'on a vu du côté égyptien, hein, sans faire de trop, c'est très 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 bien organisé, quels que soient les joueurs sur le terrain. Ça s'appelle aussi voilà, une certaine éducation balistique à force de répéter toujours les mouvements. Bien joué, Nedim, la passe supplémentaire et l'énorme arrêt sur Valentin Porte de Yannick Green qui a été en difficulté dans les premiers instants mais qui désormais est énorme. C'est dommage, c'était bien transmis de la part des Français. La finition manque. Valentin Porte, 5e arrêt pour Yannick Green. Gardien de Bourg. On vous parlait d'une petite parenthèse. Tangen et Rankin dans le même club de formation. Et bien, Laugeschmidt, ça passe. Et l'égalisation du côté danois, ça fonctionne bien. Hein. Il y a vraiment du mouvement, des belles choses, des qualités, évidemment, à la finition. On va voir. Dipanda, Yannick Green, ça va être repris par Divan. Bien joué, il a été attentif et précis Nicolas Tourna sur le deuxième ballon après un nouvel arrêt de Yannick Green. Deuxième échec de Kirkeloke. Alors sanction différée contre Adrien Dipanda, le ballon sera récupéré par les Bleus. C'est sur un tirage de maillot, nous a-t-il semblé, à l'opposé. Ballon rendu malgré tout aux Français. Oui, les Danois qui ont déclenché rapidement là-dessus. Le deuxième échec consécutif hein, pour Kirkeloke. Alors la position. Oui, regardez. Oui, voilà, rien à dire. Là, ça manque de confiance hein, pour ce jeune arrière-droit danois. Juste pour finir ma petite histoire, parfois on retrouve sur le même poste deux joueurs de grand talent. À un moment, un Silkeborg, les deux gardiens de but s'appelaient Niklas Landin et Yannick Green. C'est pas mal. Ça va. Et juste pour précision, hein, messieurs, il n'y a pas de souci pour Cédric Sorando. Il était simplement un peu à bout de souffle après 20 minutes extrêmement intenses. Même chose pour Nicolas Karabatic. On préfère évidemment dans ce match de préparation, c'est toujours un match de préparation, jouer la sagesse. Merci pour ces précisions, effectivement, rassurantes, Xavier. Avec l'entrée de Timothée Nguessan, le jeu auprès de Nicolas Clerc. Timothée Nguessan en infériorité numérique est attentif à un éventuel changement avec Vincent Gérard. Timothée qui reste sur une prestation médiocre lors de sa première sortie à 1 sur 5 et aucun but me semble-t-il lors de sa deuxième sortie avec les Bleus. Un tir pris sur la barre. Allez, le bras est levé. Le temps mort posé par Didier Dinard.
C'est compliqué, et surtout en infériorité numérique, effectivement, côté français, mais c'est surtout à mettre au crédit d'une défense danoise très rugueuse et très précise. Derrière les buts, d'abord, exclusivement la tribune derrière le but de l'équipe de France. On reçoit la balle au centre, on fait l'écureuil et c'est l'ailier droit qui sort. Comme ça, on condense tout au centre et avec la tour à l'intérieur. Ok? On fait l'écureuil pour lui. Voilà. Non, c'est toi qui vas et c'est ton ailier droit qui sort pendant ton action. Ok? Donc tu vas, là, tu croises la barre, on fait l'écureuil ici et c'est l'ailier droit qui sort. Ok? Regarde, si le 3 il anticipe sur net, il n'a pas direct dans la tombe. Le troisième là-bas, si l'autre il sort comme le les attaques déjà pour qu'il croit Et on parlait d'inquiétude, regardez, hein, Rasmus Lauge-Schmidt, merci Dominique Brett et les équipes techniques pour ce genou. Alors c'est vraiment une histoire de genou au Danemark avec Mikkel Hansen. Rasmus Lauge-Schmidt, déjà blessé à plusieurs reprises en genou, dont malheureusement blessure arrive souvent dans le handball. Bras levé, attention à la prise de balle. Oui, c'est bien Nicolas Tourna face à Toft Hansen. Alors c'est Henrik, pas René. Les deux frères Toft Hansen étaient alignés. Ça va permettre déjà à l'équipe de France d'évoluer dans 47 secondes en supériorité numérique. Déjà c'est le cas en termes de joueurs de champ. Et surtout de voir les arbitres baisser le bras pour signifier un refus de jeu éventuel. De l'écartement, les Bleus doivent en proposer avec Timothée Nguessan. Allez Timothée, allez. Oui voilà. Quel plaisir de voir Timothée comme ça, avec de l'engagement, avec de la force, de la précision dans son choix de tir. C'est bien la première fois, il ne pouvait pas y aller. Là, c'est celui qui évolue à ce niveau-là au FC Barcelone et qui a la confiance absolue de son entraîneur en club, que l'équipe de France doit voir. Et puis c'est le rôle attendu d'un arrière gauche de l'équipe de France, surtout avec les qualités que possède Timothée Nguessan. Cette fois, c'est passé très vite et assez facilement pour Kirke Loke. Premier but. Et c'est ainsi dans son club que Kirke Loke lui aussi est performant. Très bonne mise en position de Mats Mensah Larsen. Alors ça peut paraître paradoxal, Mats Mensah Larsen qui changement. Vous le voyez, Cyril Dumoulin a pris place dans les buts de l'équipe de France. On lui avait place de Vincent Gérard. Et Mats Mensah Larsen, les années passant, lui qui a toujours été utilisé comme un impact player, un joker de luxe, eh bien, et peut-être de tous les demi-centres qui composent cette équipe de Danemark, celui qui est le plus à même. Oui, et puis d'être meneur de jeu finalement. De l'écartement, c'est important pour les Français. C'est bien fait, Timothée. Timothée Nguessan qui va chercher la faute. Et Nicolas Tourna a réclamé 2 minutes. Un simple jet de 7 mètres que les Bleus acceptent bien volontiers. Le travail de bloc dans un premier temps de Nicolas Tourna. C'est bien vu la part de Tim. Une fois sur une course intérieure, une fois dans l'intervalle externe. Allez, Michael Guigou face à Yannick Green. Tout proche. Et le 13e but de l'équipe de France à 7 minutes, un peu moins du terme de cette première période. Le but est vide, mais plus pour longtemps. Vous le voyez, que le retour de Yannick Green et les deux équipes à égalité numérique. Avec, et ça a été aussi une constante, Morten Olsen et Mats Mensah Larsen sur la base arrière. De Bufflon, vraiment, en termes de gabarit. Bonne sortie de Nicolas Tourna pour agresser Kirke Loke. Mats Mensah Larsen plus capable de jouer auprès. Le temps mort posé par Nikolai Jakobsen. Spiller vi lige Nordsjælland med Fly igen, hvor Niklas kommer
Oliver, kom helt over midten. Du står imellem 3 og 4. Klar til, hvis du ikke kan spille den, så kommer du der. Olsen klar til at komme ud på bakken igen, ikke også? Og Hans i hjørnet. Hey, kom! Ja. Hey! Kom! Ja, drenge, hvad kæmper vi for? Så! Hold det! Nicolas Jakobsen nous a parlé de Nicolas Jakobsen, le joueur, hein, génialissime, ailier gauche notamment du THW Kiel. Carrière d'entraîneur lancée justement du côté de Silkeborg. Je vous parlais de Niklas Landin et Yannick Green et notamment Rasmus Lauge-Schmidt également à l'époque. Il était entraîneur adjoint. Ensuite, il a pris ses marques. Il est allé du côté d'Aalborg, club avec lequel il a obtenu le titre de champion du Danemark et ensuite a pris en main les affaires du côté des Rhein-Neckar Leuven avec 2 titres de champion d'Allemagne consécutifs, ce qui n'était jamais arrivé. Rhein-Neckar Leuven, très belle réputation acquise par Jakobsen. Le bras est levé, attention à Toft Hansen. Oui, c'est très bien joué. Et derrière, le décalage est trouvé avec un Mortensen qui, depuis le début de la Golden League, ne nous avait pas habitués à si bien. Et c'est bien, c'est pas grave, Tim. Un tir qu'il faut prendre. Bonne parade une nouvelle fois. Oui, Green. La montée de balle est classique. Première fixation et derrière, ça lâche le ballon très vite. Pas de prise de risque. Si ce n'est pas possible, on casse le rythme, on replace tout ça. Là, il y a Nicolas Tourna qui va avoir un énorme boulot avec Toft Hansen, qui a changé de position sur le poste 2 derrière Nedim Remili. Kirkeloke qui attaque. Ouais, il a fait la différence. Et oui, attention Nicolas qui va être puni évidemment, il est pris de vitesse. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de défendre face à Mats Mensa Larsen. Il joue bien ces Danois. Ah ouais, il joue très bien. Très bien. Une formation pas forcément attendue. Bon, on vous a beaucoup parlé de l'absence de Mikkel Hansen, mais pas seulement. Autour de Morten Hansen. Oui. Précis. Avec des temps d'engagement, de fixation, les transmissions, alors rien de nouveau. Et vous me dire, un petit peu moins bien après 10-12 minutes de jeu avec le très bon départ français. Oui, regardez l'entrée de Benjamin Havgour sur le terrain. Alors oui, Cédric Sorando a demandé de souffler. Nicolas Tourna a été exclu. Entrée finalement assez logique de Benjamin. C'est sur le premier travail de bloc, attention aux transmissions. Nedim Remili, c'est compliqué pour les Bleus, le festival de Nedim avec le passage de bras. Allez, assurer le repli, Nedim qui est allé à toute allure. C'est bien, derrière les premiers assauts, à l'opposé. Ne pas oublier ce genre de manque de réussite. De passe. Ah, c'est dommage pour Cyril Dumoulin. Mais c'est au départ, hein, effectivement. Ah, il manque de réussite. Une manchette de Cyril Dumoulin. On revoit le très beau mouvement de Nedim dans un intervalle plus qu'étroit. Remili, Claire. La sortie en yago de Benjamin Havgour. Un passage par Timothée Nguessan. Pas de solution. Ouais, superbe. Il est lancé. Et surtout hein, avec de l'engagement hein, dans le tir. Voilà où la différence se fait. Nedim Remili, beaucoup d'envie. Les jambes. Alors le bras, évidemment, il est assez génial, le bras de Nedim Remili. Avec beaucoup de possibilités. Hans Lindberg en échec cette fois. Il avait fait baisser les bras de Cyril Dumoulin. Le changement n'avait pas eu lieu. Oui, c'est les jambes, hein, c'est le travail préparatoire. C'est quelques dixièmes de seconde où on place les appuis sur lesquels on peut vraiment, pour le coup, s'appuyer et délivrer le bras ensuite. Hein, le bras de Nedim, beaucoup de possibilités pour lui. Vous avez vu cette image captée par les équipes de Dominique Brett, cette rage libératrice. On espère l'avoir le plus souvent possible. Oh là là, l'incompréhension avec Timothée Nguessan. Ça, ce sont des ballons qu'il ne faut surtout pas rendre aux Danois. L'arrêt, Cyril Dumoulin. Pas de précipitation. Nicolas Claire qui va calmer tout ça. Feutré. Digestion lente. Lente. Hein.
Remili, changement de position avec Nedim qui demande la sortie à Yago Davgour derrière lui. Très haute défense de Mats Mensah-Larsen. Il joué de l'autre côté, Valentin 15-6, c'est bien, c'est bien. Un bras levé. Allez Timothée, il faut trouver une solution en 2 temps, pourquoi pas. Le tir au-dessus, tir forcé, mais c'était quasiment la seule option. Et les deux, hein, même Morten Olsen en attaque avec Mats Mensah, c'est quand même très bien. En défense, c'est pas mal non plus. C'est pas mal du tout. Avec Kirkeloke contré. Allez, jusqu'au bout, Michael Guigou face à Morten Olsen. Non mais c'est frustrant de ne pas voir le jeu rapide se développer. Faites confiance à Michael Guigou s'il y avait eu la moindre possibilité. Si vous voulez, ça n'est pas moi qui vais dire ce qu'il faut faire à Michael Guigou. Non, il l'aurait trouvé. Il préférait attendre. Ce n'était pas clair, avec peu de profondeur, peu d'étagement sur cette montée de balle. Les Français qui sont arrivés en une seule vague, tous sur la même ligne, ce qui est voilà, la situation idéale pour perdre le ballon. Allez, encore 1 minute. Et Nedim. Ouais, bien scotché là-dessus, hein, Nedim Remili. Alors il y aura peut-être une ultime opportunité pour les Français. Déjà, bien défendre, ça c'est certain. Et on le constate au rythme mis par les Danois sous les yeux de Thierry Omeyer, que le champion olympique ne va certainement pas rendre le ballon aux Français. Essayez de ne pas le faire. Ce ne sera pas évident malgré tout. Il reste 30 secondes. Mats Mensah-Larsen qui va aller jouer certainement. On va essayer d'isoler Nedim Remili. Non, Mats Mensah-Larsen sur course un peu plus longue. Voilà, si c'est ça, c'est exactement ça. Isoler le défenseur de Mats Mensah-Larsen pour que celui-ci puisse jouer la situation de duel. Et tenir encore. Voilà, c'est certain, les Français n'auront plus d'opportunités. Repousser les assauts danois. Encore 10 secondes avec Kirkeloke qui va se lancer, le bras est levé. Morten Olsen sortir, Benjamin Abgour le service. C'est parfaitement exécuté par Toft Hansen et on en reste là à la pause. 15 partout. Score de parité assez logique au terme de 30 premières minutes. Vraiment plaisante. Et de très haut niveau. Et on s'y attendait un petit peu entre le champion du monde et le champion olympique. Le Danemark. Qualité 15 partout après 30 minutes de haute facture. Une équipe de France convaincante qui pourra peut-être l'emporter pour réaliser un week-end parfait. Si en défense, les Bleus parviennent à museler un peu plus l'animation offensive des Danois. Nicolas Karabatic, version demi-centre en ce début de seconde période, avec Timothée Nguessan conservé sur le poste d'arrière gauche, dit quand même à droite. C'est bien Timothée, ouais. Pas la finition. Changement de gardien avec Niklas Landin, entré à la place de Yannick Green. La peste après le choléra. Balling également et Damgaard. Bien touché. Quentin Mahé, entré en jeu, lui aussi, tout proche de l'interception, de la rotation côté, logiquement, Nicolas Jakobsen, avec un Damgaard qui évolue sur le début de l'enclenchement en poste de demi-centre. On l'avait aperçu lors de la première rencontre. Quentin Mahé face à son ancien coéquipier du côté d'Hambourg et non pas son actuel coéquipier, là c'est Svan Hansen. Svan Hansen qui a repris l'entraînement, qui est dans l'effectif aujourd'hui, plus de problème, il s'était blessé lors du dernier match de Bundesliga le 26 décembre. Et Damgaard, c'est bien. Bien anticipé, Vincent Gérard sorti au cœur de la première période après une quinzaine de minutes compliquées. 4e arrêt pour lui à 26%. Ça laisse augurer. Superbe Timothée Nguessan, bien sûr, évidemment. Parfait de la part de Tim. Il avait été en échec sur sa première tentative dans l'intervalle externe, cette fois sur une course plein centre, tir croisé, il n'est pas touché, il est à plus de, allez, il est à 10 mètres. Aucune chance pour Niklas Landin. Quand même une dissuasion sur le poste 2, prêt à surgir face à Damgaard. Bien tenu, Mats Mensah avec Balling sur les extérieurs, repoussé par Timothée Nguessan. Bonne défense. Balling, c'est simple, alors ça n'est pas simple de défendre sur lui, mais c'est assez prévisible tout de même. Oh, celle-ci est magnifique. Plus rapide, plus explosif au moment de lâcher le ballon. Belle lucarne. Oui. Un petit 1 contre 1, il n'est pas décisif, mais tout de suite il enchaîne. Magnifique, effectivement. Et le ballon détourné. Et belle entrée, tranquille de Niklas Landin. Damgaard. Et le jeu auprès des Danois.
Pas de solution dans un premier temps. Bon alignement du dispositif 06 français. Et un nouvel assaut à venir. Le bras ne va pas tarder à se lever de la part des arbitres lituaniens. C'est fait. Sous la pression du public. Oui, mais assez logiquement. Hein. Oh, ouais, super, il faut monter sur Mats Mensa Larsen, la défense en demi-position. Sur le reculoir, Adrien Dipanda battu là-dessus. Il possède un petit peu comme Mikkel Hansen. Et cet homme, justement, ça tombe bien, merci aux équipes de Dominique Brett, Morten Olsen, cette capacité à... Le bras ne passe pas au-dessus, il passe à côté, à descendre le bras et avec le poignet, l'avant-bras, capable de croiser son tir comme il le fait parfaitement face à Vincent Gérard. Et l'entrée en deuxième pivot de Lucas Ballot. Nguessan repoussé, Dikamem ça défend très très bien. Et avec une réussite totale, Dikamem trouve la solution pour l'égalisation à 17 partout. Mais c'est bien la pression. Timothée Nguessan, ensuite Dikamem n'est pas touché. René Tuftansen est bien. Le compte Henrik, pardon. Tuftansen. L'anticipation coupable de Niklas Landin. Oh, superbe. Oui, alors que de réussite. On va revoir tout ça. Oui, les Français en ont tué auparavant. Cette fois, c'est au tour des Danois. Alors déjà sur la prise de balle et derrière. Bien joué. Cédric Sorando. Très bon lors des 15 premières minutes avant de céder sa place à Nicolas Tournat et ensuite à Benjamin Algour. Sortie d'Henrik Tuftansen en Iago. Changement de position à l'opposé. L'accélération derrière Balling. Et la passe supplémentaire, l'arrêt de Vincent Gérard pour repousser les assauts de Damgard. Très bel arrêt autoritaire, bien planté sur ses jambes. Mais pas évident hein, parce que masqué au départ du tir. Disponible Tuftansen, il l'est une nouvelle fois sur le Iago. Avec Mats Mensa. Allez Vincent, pour toi. Et 7 mètres, la faute de Lucas Ballot qui réclame lui un passage en force de la part de Magnus Landin. Ouais, et le pied en zone. Ah bon? Pied en zone pour Lucas Ballot. Il ne me semblait pas. Là, je vous crois sur parole. Je deviens presbyte avec l'âge. Allez, Vincent Gérard. La première fixation et derrière, à contre-pied. C'est du Hans Lindberg comme on l'a connu de très très longues années. Plus en délicatesse ces 2-3 dernières saisons, puis la disparition d'Hambourg et puis ses soucis de santé. Grave blessure concoctée du côté de Berlin au championnat. Il revient à son plus haut niveau. Beau travail préparatoire, mais derrière, l'impact était facilement lu. C'est bien, c'est bien. Vincent Gérard très attentif et concentré. Ça aussi, hein, c'est une spéciale Mats Mensa Larsen sur la fin de montée de balle. Un déclenchement rapide en fonction de la situation hein, qui s'y prête. Ne nous y trompons pas. La fin sur un premier croisé et derrière la compréhension totale. Allez, un coup à jouer sur la relance et déjà le repli est total. C'est assez impressionnant, hein, vraiment. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et nouvel arrêt de Niklas Landin sur Nikola Karabatic. Des tirs rapidement pris et attention parce que c'est un ballon pour faire le break côté danois. Les bleus qui ne parviennent pas. Arrêt et les deux gardiens qui sont en train de s'imposer. Allez Quentin, un duel à jouer, la glissade et la passe de renversement. Lucas Ballot en prenant de vitesse, il y aura 2 minutes. 2 minutes contre Mats Mensa Larsen. Le bon réflexe dans un premier temps de Vincent Gérard et derrière oui il balance Nikola Karabatic, Mats Mensa. Nicolas sait faire. Mats Mensa Larsen puni avec le banc danois qui conteste la décision des arbitres lituaniens. À la finition cet homme.
Lucas Ballot qui trompe enfin Niklas Landin qui vaudrait mieux calmer. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Petit problème de terrain. D'adhésif. Rien à voir avec le fait que vous étiez exactement en cette position lors de la cérémonie. Ah, la direction décline toute responsabilité. Oui, ça permet aux Français d'échanger sur les actions défensives. Cédric Sorando et Adrien Dipanda. Voilà, tranquille, bien sûr, après, avant on l'espère, de poser des parpaings et du mortier pour empêcher les ballons d'entrer. C'est atelier couture et découpage pour Vincent Gérard. Xavier. Oui, d'ailleurs, c'était assez simple, hein, la version réparation de Vincent Gérard. Hein, on arrache tout et puis comme ça, au moins, eh bien, c'est fixé, il n'y a plus de problème. On peut rejouer. C'est vrai que c'est souvent une solution radicale mais efficace au moins. Avec le retour de Rasmus Lauge-Schmidt pour les inquiétudes quant à l'état de son genou, eh bien, il faudra repasser. Tant mieux pour le Danemark. Allez, repoussé bien sûr Rasmus Lauge-Schmidt dans un premier temps, dit quand même. Avec Damgaard également. Oui, et là les Bleus qui ne se sont pas laissés avoir par ce mouvement. Allez, oui! Le tir longue distance, ajusté, la vista également. Et Balling pas en très bonne position, la très bonne anticipation, belle rentrée, un bon retour de Vincent Gérard. Ce début de seconde reprise. Et Lucas Ballot. Finition qui évite le retour de Niklas Landin. Ça aussi, hein, c'est le propre des grands gardiens de savoir, après une sortie prématurée, parce que la performance n'est pas attendue, n'est pas au rendez-vous, et bien d'augmenter son niveau d'exigence pour être au rendez-vous. Oui, c'est bien fermé dans l'entraide de Lucas Ballot avec Dicamem. Et moins à l'aise les Danois dans cette composition de la base arrière. Sans Mats Mensah Larsen, sans Morten Olsen, ça n'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'était franchement une belle association, pas forcément évidente, Morten Olsen avec Mensah Larsen, mais ça a très bien fonctionné. Pourquoi ? Parce que ce sont des joueurs plus classiques et c'est plus facile peut-être pour la défense française de s'ajuster. Et puis moins en capacité de faire la différence sur les premiers duels. Le bras élevé, Damgaard avec la prise de balle énorme vraiment de Toft Hansen au bout du bout. Oui, mais la volonté Lauge-Schmidt de faire sortir quand même un petit peu ensuite. C'est Adrien Dipanda qui est en retard là-dessus pour venir défendre à deux. Ouais, une nouvelle fois un accrochage entre Lauge-Schmidt et Karabatic. Le regard noir de Nicolas. Ah, mais ça lui arrive. Contre l'arbitre de centre. C'est reparti avec Lauge-Schmidt. Super. La pépite. Timothée Nguessan. Qui est en train d'effacer les quelques doutes. Mais bien sûr, mais c'est comme ça qu'il joue. Dites-le vous, en Ligue des Champions. Alors en championnat, n'en parlons pas. C'est un épiphénomène, la Liga Sobal. Mais en Ligue des Champions, avec le FC Barcelone, oui, évidemment, c'est un joueur majeur. Il est tellement facile quand il est mis en confiance comme ça. Et le retour, ça, ce n'est pas un hasard. on est bien d'accord. Ça fonctionnait bien et moins bien, et surtout inquiétude. Vous disiez plus d'inquiétude, Lauge-Schmidt qui sent encore plein de son genou. La faute sur il a été tiré par le maillot. Balling qui est on le disait, alors pas un joueur d'impact, un tireur longue distance, mais un joueur d'écartement qui propose énormément de solutions. Super défense qui a donné son corps à la science, Adrien Dipanda.
logique. Et Valentin Porte qui avait été exclu pour 2 minutes pour moins que ça. Hein. Non, vous ne partagez pas mon avis. Non, regardez, le ballon est là. Ensuite. Oui, bah, bien sûr, il est là. Et après, il n'est plus là. Hein. Voilà. Beau geste de footballeur. On aurait pu. Morten Olsen. Il y avait un très bon joueur qui s'appelait Morten Olsen en équipe du Danemark. Tout à fait. Champion d'Europe. Oui. En 92 en Suède. Avec l'aventure incroyable. Non. Il n'était pas champion d'Europe en 92. Ah voilà, mais c'était bien en Suède. Un petit peu trop vieux. Mais un petit peu trop vieux. Il avait 44 ans, je pense, en 92. Donc là, c'était pas possible. Il avait joué l'Euro 84. Ah voilà, c'est ça. Attention, attention. Regardez, les esprits s'échauffent avec Mats Mensa Larsen et la provocation. Nikola Karabatic, fou furieux. Et le carton rouge contre Mats Mensa Larsen. Un tournant du match. Et la colère là aussi de Nicolas Jakobsen à l'opposé. Sur le banc, on va revoir tout ça au ralenti. Et alors Nikola Karabatic, malgré la disqualification de Mats Mensa qui ne décolère pas après ce geste d'anti-jeu. Il est en zone, il va le pousser dans le dos, il est complètement délié. Nicolas, c'est un geste dangereux. Au 7 mètres, Quentin Mahé. On le reverra au ralenti dans un instant. Allez, Quentin Mahé face à Niklas Landin. Allez, Quentin. Oui, c'est bien. Et l'avantage de +2 en faveur de la France. On l'espère. Un tournant du match, peut-être. Et il est obligé de faire... Ouais, alors, sincèrement, 2 minutes, ça ne souffre absolument d'aucune contestation. Il est en zone, Mats Mensa Larsen, il va volontairement pousser dans le dos Nikola Karabatic. Après, je vous laisse juge François-Xavier. Mais regardez, l'intervention, franchement, voilà, c'est un geste d'anti-jeu, dangereux. C'est la conséquence de l'accrochage également avant. Tout ce qui ne paye pas tout de suite peut payer plus tard. Parlez-en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois avec Thierry Omeyer. C'est également ça le métier. Allez, Quentin, pas de gardien, la justesse, plein centre. Et le break est confirmé. +3. Et vous avez raison, de quoi qu'il arrive, c'est un tournant de la partie. Pourquoi Mats Mensa Larsen est l'un des meilleurs Danois, premièrement. Deuxièmement, ça va monter, ça va faire monter le niveau d'intensité dans les tribunes, sur le terrain. Pour les Français, on a vu le regard de Nikola Karabatic. Et pas certain que cette équipe, dans cette composition côté danois, soit capable de répondre. Exactement, ou ait franchement envie d'y répondre aujourd'hui, ou l'un ou l'autre, comme vous voulez. Voilà, bien sûr. Et vous savez quoi aussi, dans ce genre de contexte, il y a un homme qui est capable de prendre feu. Il est en jaune, c'est le seul bleu en jaune. Petite idée. Ouais, alors bien sûr, ça va jouer à l'intox entre un Raphaëlois et un ex. Un Raphaëlois. Manière, dans tous les duels de haut niveau concernent la France et Mats Mensa Larsen dans les tribunes, on en a fini de ce tournoi. Lorsque ça devient vraiment plutôt viril, quand on rentre dans un vrai combat, en général, entre la France et le Danemark, c'est plutôt la France qui s'en sort le mieux. Lauge Schmidt, oui, la fin. C'est bien fait, ballon perdu, ce sera un 7 mètres. Ouais, Lucas Ballot indique que c'est le ballon qui avait été touché, non pas le bras. On va voir tout ça à la fin de passe, la prise d'intérieur à l'externe, c'est vrai. Ouais. Vous vous souvenez de qui je viens de vous parler? Oui, c'est lui. J'avais repéré le jaune en bleu. Impeccable pour l'instant Lindberg. Battu avec plein de force. Lindberg tellement précis et précieux sur jet de 7 mètres. Dika, parfait. Le jeu sans ballon, la fixation de Nikola Karabatic, le tir sur un appui du Barcelonais. Et on le sent dans les attitudes des Français, notamment de la mobilisation défensive. De match amical, il n'en est pas question.
clairement dans ce sport d'affrontement où les duels sont intenses et rugueux. Xavier. Alors c'est pas le même regard chez Didier Dinard non plus, hein. Dans cette seconde période là, il est rentré dans une intériorité, on va dire, furieuse. Et la défense française lui plaît là. Et le passis de Vincent Gérard. Et derrière, oh, le kung-fu raté par Quentin Mahé après le service de Lucas Ballot. Et pourtant que c'était bien joué de la part de Lucas Ballot. Et parfaitement fixé. Et Vincent Gérard est bien celui dont vous parliez sans le nommer. Attention, pas de prise de risque. Le changement va s'effectuer. Le retour de Nikola Karabatic. Adrien Dipanda va céder sa place. Le Baling en échec hein, sur ses dernières tentatives. Trop lisible pour Vincent Gérard. Ah oui, on vous l'annonce. Un monstrueux Vincent Gérard pour le dernier quart d'heure. C'est déjà pas mal hein, ce qu'il réalise. Oui, depuis son retour, c'est vrai. 10 sur 27. Ah, il est à près de 40%. Et c'est repris. Oh, allez énorme. Cédric, c'est parfait. Oui, parfait. bien sûr. Et en ce jour triste pour la chanson française, évidemment, Cédric Sorando. Le temps mort posé par Nicolas Jakobsen, fou furieux. Et ses hommes. Falder bakken ned, så fortsætter du dit løb helt ud, Lauke, så kommer du mand på træerne herovre, ikke? Og så... Altså Frans med retur, ja, ud under. Henrik løb ud under. Og så skal vi, Peter, du skal trække en lille smule tilbage, også fordi det er svært at få bolden herovre af, ikke? Kom nu, gutter! Hey, gutter, kom! Kom, gutter, kom! Der kæmpe på, så! Alors vous parliez de tournant avec cette disqualification pour Mats Mensa Larsen. Après son geste sur Nikola Karabatic, on est encore un petit peu loin de la ligne d'arrivée. Mais la France a pris l'ascendant, 4 buts d'avance. Surtout des Danois un petit peu bloqués en attaque ces dernières minutes. Alors qu'il y a encore beaucoup de buts. Je vais vous dire pourquoi il y a une opération aujourd'hui envers les filles. Les fâches, oui, en particulier. But pour elles, voilà. Des buts, but pour elles, oui. Plus il y a de buts, plus il y a d'argent qui est rapporté à la LFH. 500 € par but, c'est pas rien. Et ça fait déjà 31 000 €. Opération parrainée par la légende du jour et de toujours, Thierry Omeyer. Et à ce sujet-là, Claude Onesta a tenu à rendre hommage au handball féminin. Allez, une nouvelle belle séquence défensive de la part des Français. Nicolas Tournat. On parlait de tournant, désormais on parle de Tournat. Avec Baling, Morten Olsen. Oh, superbe le coin long qui a mystifié Vincent Gérard. Et le retour de Valentin Porte. Adrien Dipanda pour la montée de balle avant le retour de Nikola Karabatic. Les frères Toftansen dans le bloc central. 2 changements. Valentin Porte, c'était circonstanciel. Le retour de Luc Abalo. Passe un peu basse avec l'entrée en deuxième pivot d'Abalo, justement le croisé, Dicamem, l'amplitude et derrière scotché, bâché, récupération Morten Olsen en relais avec Toftansen. Lauge Schmidt hors secteur, retour à gauche, on va insister avec Morten Olsen. Il a un problème de répartition de joueurs avec Dicamem, voilà, qui glisse tranquillement sur son poste 2. Le retour de Baline côté danois. C'est pas la même efficacité entre la Lauge Schmidt et Morten Olsen qu'avec Mats Mensa. On surveille tous les bonne défense. détails et maillot arraché. Maillot un petit peu arraché. Voilà. Oui, ça va permettre d'admirer la sculpturale plastique de Morten Olsen qui s'est transformée, ouais, c'est vrai, en quelques temps de manière considérable.
Damgard avec Toftansen en Yago. Schmidt. Beaucoup de Et vitesse. Damgard, oui, de la vitesse, mais pas d'efficacité parce que les défenseurs français sont très mobiles. Tenir. Et la récupération. Oh, il y a du ballon par les Danois finalement. C'est bien, il n'arrive plus trop en attaque, les Le Danois. bras levé. Allez, Tenir avec le duel à gagner. Oh, attention, ouais, oui, la main dans le visage, c'est involontaire, mais il me semble bien quand même que Damgard a fait connaissance de la main d'Adrien Dipanda. Carton rouge, voilà. On ne s'est pas embarrassé. Oui, Alors, franchement, ça s'appelle de la compensation, mais c'est un geste dangereux. Là aussi, hein, on a disserté quant à la décision des arbitres sur Mats Mensah Larsen. oui, la main droite dans le visage d'Adrien Dipanda. Alors, encore une fois, il n'y a pas de volonté de faire geste, mal. c'est ça. Ouais. Hein, Mais c'est un vrai Xavier, oui. Oui, parce que c'est Hans Lindberg qui disait même au banc français, voilà, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a eu pour Mats Mensah Larsen tout à l'heure. Pas très content là non plus hein, de la décision des arbitres de faire la même sanction pour les deux. Oui, mais vous avez vu, Adrien Dipanda, classe, n'a rien dit, a accepté la décision. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Ensuite, On a vu des caractères plus colériques. Allez, Vincent Gérard au premier poteau battu. Et le Danemark est revenu à 2 longueurs. sans paniquer, hein, malgré des grandes difficultés à trouver de bonnes situations, surtout de la base arrière. Une fois encore, ça passe par les ailes. Hans Lindberg, 8 sur 9. Meilleur buteur danois. Et de très loin. Bien aidé par ses réalisations au jeu de 7 mètres. Tourna avec un changement de position côté gauche. Karabatic. Ouais, là aussi touché au visage. Hein. Timothée Nguessan. Ça n'a pas échappé au public. Non, ça va. Je me laisse berner par... Et ça va être, c'est un petit peu le risque, on va pas faire. Je vous ai vu en grande discussion avec François Garcia, responsable des arbitres. C'est vrai. Et ça peut être un petit peu on va pas dire la dérive, mais la tendance. Oui. Parfait, ça c'est vraiment parfait sur un appui rapide, tir qui ne laisse aucune chance à Niklas Landin. Du bon, hein, du très bon Timothée Nguessan. Franchement. Et ça va lui faire tellement de bien de rester sur cette impression-là. Oubliez les 2 matchs précédents en demi-teinte. On en avait parlé, hein, c'était l'objet d'un des thèmes. Allez, Vincent Gérard qui effleure ce ballon. Le bon service pour Toftansen. Mais c'est vrai que partir avec cette sensation-là et ce contenu de match, c'est quand même très positif. Ça s'appelle de la confiance. C'est essentiel d'en avoir avant. Car c'est toujours compliqué d'en acquérir pendant. Alors même si Timothée Nguessan est un garçon qui ne se pose pas trop de questions, il arrive rapidement à évacuer des performances justement en demi-teinte avec une capacité d'oubli pour passer à autre chose. Ce qui pour le coup a une vraie qualité. C'est le cas. C'est Valentin Porte à ses débuts qui était miné par ce genre de situation et qui traînait comme un boulet un match durant lequel il était peut-être un peu moins performant. Lucas Ballot, retour intérieur avec Karabatic, renversement. Timothée largement au-dessus. Et attention parce que c'est un ballon pour revenir à une longueur côté danois à moins de 10 minutes du terme. Morten Olsen, bien sorti. Timothée Nguessan. Et pas de faute. Non, Et et pas de précipitation. Oui, sur le premier contact, c'est vrai qu'il nous avait semblé fautif. Comme je ne suis pas connu pour être la personne la plus objective, ce qui m'est souvent reproché. Surtout quand il s'agit de l'équipe de France. Reprendre de la distance. Ouais, une nouvelle fois, l'accrochage entre Nicolas Karabatic et Rasmus Laugeschmidt. Les esprits s'échauffent et Laugeschmidt endormi. Oh, l'arrêt sur derrière. la roucoulette. Et l'humiliation de Niklas Landin sur Quentin Mahé. Oh, attention. Simple 9 mètres.
Avec Hans Lindberg qui avait fait le tour, qui était revenu dans l'intervalle interne. Et Nicolas qui était venu pour le découper, hein, vraiment. Ouais, il en rit jaune. Un petit peu, oui. C'est un tournant de cette partie. Si les Français parviennent à repousser les assauts danois et à marquer surtout, ce qui est beaucoup moins évident. Quel talent. Oh là 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 là. Vraiment, hein, c'est un joueur tellement précieux. Le bourreau des Bleus en finale des JO. Et qui montre d'autres qualités. Et l'avantage de 4 buts n'est désormais plus qu'un lointain souvenir. Tentative de prise d'intervalle externe de Dikamem. C'est bien contenu par un Magnus Landin qui a cette particularité sous les yeux de Claude Onesta. Lui, il est lié de défendre en deux, ce qui permet à ce moment-là à Morten Olsen, qui n'est pas un grand défenseur, ou on va le dire autrement, qui n'est pas trop intéressé par la défense, de glisser à l'aile et malgré tout de rester sur le terrain. À ce moment-là, eh bien, le Danemark peut disposer des qualités de glissante, de meneur de jeu sur la montée de balle pour le Danemark. Comme la Slovénie et le jeu slovène aiment à jouer une série de croisés, mais pas beaucoup d'espace pour les Français. Lucas Ballot. Gros contact, Timothée Nguessan, la finition, une nouvelle fois, coin long, ça passe. Mais contact, mais il était en mouvement, le Danois. Rien à dire là-dessus. Et Timothée qui en profite parfaitement. Là aussi, hein, ça brasse sévère. Et perte de balle. Quand même un modèle du genre de la part de Morten Olsen, mais derrière, attention dans la diagonale. Tourna repasse par Nicolas Karabatic jusqu'au bout. Et le passage en force, mais la solution était clairement à gauche avec Quentin Mahé. Nicolas Tourna ne l'a pas vu. Il a voulu jouer en Passeva avec le meilleur joueur de la planète. Et Vincent Gérard solide. Ballon récupéré par les Français. Ah oui, vraiment. Oui. Sur un tir qui avait plutôt réussi à Rasmus Lauge-Schmidt précédemment. Didier Dinard, le carton vert du temps mort en main. Allez, le public également doit accompagner ces derniers instants. Le temps mort. Temps mort. Puisqu'on parle de temps mort, on reparlera du buzzer de Xavier. On lui posera la question, où est-il passé? C'est juste pour la photo. Attention, est-ce que vous êtes prêts? En bas des tribunes, vous voyez. Voilà exactement, monsieur, vous êtes prêts à envoyer. J'ai entendu, on passe un salta. On passe un salta, si ça monte, soit disponible au cas où. Ok? Soit disponible. Voilà, c'est parfait. Regarde, voilà. Voilà, bien externe. Démarre-toi. On peut faire une relation brillante. Attention. Allez les gars, encore envoyé. Nico, au cas où lui sera disponible. Au cas où. Allez, je la donne. Tu recules, je la donne. Merci à Si jamais le 3 il est super haut sur toi, on va continuer avec la reprise du jeu. sans ballon. Oui, sans ballon. Allez. C'est parfait comme ça. François Xavier. Je vous avoue avoir eu du mal à entendre les propos de Didier Dinard. La base arrière est la même. Timothée Nguessan. Un peu de rotation finalement dans cette seconde période côté français. Nicolas Karabatic à la main, le premier mouvement avec son changement de position, un croisé sans ballon. Timothée qui insiste, qui est passé face à René Toftansen, mais l'action est coupée. Les frangins également, on a l'habitude des frères Karabatic, on salue Lucas bien évidemment, c'est les Toftansen qui tiennent le secteur central de la défense
Oh non, c'est sévère. C'est très sévère. Un nouveau passage en force sifflé contre Nicolas Tourna avec le bras cette fois. Il nous semblait, on va demander à Dominique Brett de nous recaler ça. Oh là 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 là, c'est un poison. Morten Olsen toujours avec la même dynamique. Remarquable avec ce coup de poignet pour croiser. Ouais, non mais d'accord, ok. C'est-à-dire que passage en force alors que Morten Olsen campe vraiment dans la zone. Impossible, impossible. Pour le coup, je partage votre avis. Même si on se retrouve dans une configuration de plus de lutte qu'autre chose à ce moment-là. Le ballon est presque accessoire à la bonne défense. La très bonne défense d'Henrik Toftansen qui vient chipper le ballon au dribble face à Lucas Ballot. C'est un ballon d'égalisation. François-Xavier Lambelli était de courte durée pour les Bleus. Il va falloir défendre le fer et Vincent Gérard s'appliquer. Mais les Français sont battus et le Danemark est revenu à égalité. 27 partout dans le Money Time. Et la dynamique est clairement côté champion olympique désormais. Voilà, on a nos 5 dernières minutes, un petit peu moins, 4 minutes. Et 15 secondes encore à disputer. Les Danois n'ont pas paniqué, sont revenus grâce à la défense. Sérieux en attaque. Et puis le talent certain, Morten Olsen en tête. Oui, et ceux qui s'interrogeaient sur le physique des frères Toftansen, ils sont monstrueux aujourd'hui. Vraiment présents, mobiles, rapides, vifs. Alors pas trop surpris par l'état physique d'Henrik Toftansen, bien plus surpris agréablement par René Toftansen qui semblait ces derniers mois au bout du bout, beaucoup utilisé du côté du THW Kiel. Oui, affûté. Les Français y retournent. Karabatic avec dit quand même qu'on n'a plus aperçu depuis de nombreuses minutes. Ouais, c'est trop compliqué. Situation. Ouais. Ballon rendu. Bienveillant les arbitres lituaniens là-dessus. Oui. Alors. Ouais. On prend, mais. Oui, mal embarqué. Non. Oui, mais c'est moins d'évidence dans les tentatives. En défense très très compacte du côté danois. Et des Français qui très souvent reviennent vers le centre ces dernières minutes. C'est bien légitime. Nicolas Clerc qui va faire son retour pour les toutes dernières minutes sans doute. À la main, l'entrée de Quentin Mahé en pivot. Oui, c'est très bien fait. Bien. Nicolas Tourna, le service parfait de Nicolas Karabatic. Et la France reprend l'avantage. Quentin Mahé pour la diversion. Et ensuite la passe géniale, précise de Karabatic pour Tourna. Le futur joueur de Kielce en Pologne ne cesse de s'étoffer. Elle est importantissime cette défense. Et Morten Olsen dans ce genre de situation a été prodigieux. Le croisé, le retour de Kirkeloke et le tir au-dessus. Pas de précipitation pour les Bleus évidemment. C'est un ballon de +2 à moins de 3 minutes du terme. Pas encore une balle de match, mais un vrai avantage à prendre en faveur des champions du monde. Le retour de Nicolas Clerc. Et évidemment Nicolas Karabatic va passer arrière gauche. Sans doute. Sur cette action pour aller jouer peut-être, attention, il vaut mieux arrêter. René Toftansen sorti un petit peu du jeu, bien involontaire la faute de Nicolas Tourna. Oui, mais ça fait les affaires des Danois parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'effectuer le changement et c'était Kirkeloke qui était allé dans la défense au cœur des postes 3. Allez, important, on le disait, le même départ d'enclenchement, un renversement cette fois. Nicolas Clerc, le ballon arrêté, le bras ne va pas tarder à se lever. Allez Nicolas, pourquoi pas pour aller provoquer la faute. Il cherche le jeu à deux avec son pivot. On retient notre souffle. Ouais, Nicolas Clerc qui a été complètement bâché, vraiment. Nicolas qui sort du banc. Le repli défensif des Français était... Oh là oui, désorganisé. Était vraiment compliqué. Avec Nicolas Clerc dans le secteur central. Pas eu le temps d'effectuer le changement, donc on va défendre en 1-5. Ouais, non. Il ne sait pas quoi faire, Nicolas Clerc, avec Cédric Sorando et l'appui du public. Allez, pour la défense du match, peut-être. Vincent Gérard attentif sur Morten Olsen. Les Bleus doivent agresser les Danois. Y retourner sans cesse. Oh, incroyable performance de Morten Olsen qui a tout fait dans cette partie, vraiment.
Et qui profite, regardez sur le reculoir. Sur le reculoir, Nicolas Clerc qui sort dans un premier temps, qui recule. Vous savez que c'est toujours difficile ces demi-positions. Les bannis du jour, entre guillemets, les deux expulsés, disqualifiés, Mensa Larsen et Adrien Dipanda. Là aussi, il y aura peut-être sans doute une ultime opportunité pour les Danois. Mais avant cela, il faut marquer. C'est essentiel. Oh, la désorganisation des Danois et le temps mort, effectivement. Là, c'était mal engagé, hein, côté français. Bien, très bien pour travailler. Moins d'une minute. Match nul, ballon pour les Français. On écarte bien dans un premier temps. On profite qu'il y a la tour en dessous. Et là, on fait écureuil. On a deux, Nico et toi qui pouvez décider. Donc tu le fais où tu veux, écureuil. Ok? Tu vas côté bras pour pouvoir écarter. Nico, si tu te sens, c'est toi qui le joues. Ok? 53 secondes. Et si, on est dispo. Voilà. Tu vas sortir et toi t'es dispo. Tu restes dispo au cas où. Regarde. Numéro 3. Allez, Allez. Pousse. Écureuil, le sponsor de l'équipe de France. Ça a peut-être un rapport. En tout cas, Didier Dinard a demandé à ces garçons de prendre le temps de jouer autour et de jouer autour de la tour. La tour, vous savez qui c'est? Ouais. Nicolas Tournat avec... on va se laisser surprendre par le petit écureuil. Et les Danois qui auront certainement une ultime opportunité. Avec Nicolas Jakobsen qui réclame le bras levé. Ouais, c'est fait. Attention, la menace du refus de jeu. Nicolas Karabatic. 9 mètres, temps arrêté. Les Danois auront sans doute. Oui, ça paraît acquis. Hein. À moins que... Seulement si Nicolas Karabatic va provoquer une faute, provoquer 2 minutes. Ah ouais, on prend ça. Hein. Les derniers instants de cette rencontre. Lucas Ballot et l'arrêt de Niklas Landin. Ce sera une balle de match en faveur des Danois. Temps mort posé par Nicolas Jakobsen. Niklas Landin bien sur ses appuis. Décidé par Hans Lindberg. On va tendre l'oreille du côté de Nicolas Jakobsen. Kom op og spil boldene 2 gange frem og tilbage. Vi skal have tid til at gå. Nu skal vi se, om vi kan have en afslutning lige til sidst. Og det bliver sådan, at Olsen så trækker Kirkelægge. Så trækker du det bredt til sidst. Og så kommer du i farten den vej rundt. Og så screener du på her. Og så kører du på Tunar. Og så kan du skyde. Bare Barca. Spil stille og roligt. Kom ind. Ja, Hans Kryds. Kom ind i midten. Stille og roligt. Byg det op. Ej, ikke noget 7 på 6. Ikke noget. Ja, det viser vi ikke endnu. Hey. Dobbelt der, ikke? Wow. Der er ikke mig på en natur. Og så går du med. Og så drenge. Så drenge, find tid nu, så gør vi afslutning. Kom, så giv mig for. Sauf miracle, la France ne pourra plus remporter cette rencontre. En revanche, l'opportunité est donnée aux Danois de terrasser les Bleus à l'Accor Hotel Arena. 24 secondes à jouer. Vincent, Gérard et la défense des Bleus. C'est votre moment. Et le retour de Cédric Sorando en association avec Nicolas Karabatic. Allez, c'est là que ça va engager. Oui, c'est mal engagé. Et c'est attention, qui va déclencher. C'est bien repoussé. Oh, et là, Schmitt. Incroyable! Et au terme du match, dans les derniers instants, le Danemark vient mettre un terme au suspense et remporter cette partie avec un coup de poignard enfoncé au cœur de la défense bleue. Le Danemark s'impose 29-28.
coup de poignard et un sacré coup de poignet hein, pour Lauge Schmidt qui va chercher le petit filet, coin long de Vincent Gérard. Bon. Déception, forcément. Ah oui, mais déception, mais aussi ça reste une défaite, François-Xavier. Alors Bertrand va nous en parler dans un instant et on aura le plaisir d'avoir Didier Dinard à notre micro. Mais l'équipe de France part sur une mauvaise note, en tout cas. Oui, une défaite, évidemment, c'est jamais satisfaisant. Même si on aura vu un match plein de haut niveau face à une très belle équipe du Danemark, malgré l'absence de Mikkel Hansen. C'est promis, on n'en parle plus. Là, c'est Svan Hansen également, qui n'a pas participé à la fête. Voilà, les Français sont prévenus. Même lorsqu'ils auront l'impression que 3 ou 4 buts d'avance est un avantage conséquent, ce qui a été le cas en seconde période. Tournant du match. Eh bien, ça ne suffit pas, le tournant du match. Contre-attaque, Nicolas Tourna en passé va pour Nicolas Karabatic, alors que Quentin Mahé était tout seul, malgré le carton rouge de Mats.